Limousin et le comté du Jämtland ont en commun l'élevage du mouton et la production de laine. Bienvenue à Östersund. Nadine, rejoins le troupeau un peu. Laine locale Réseau Limousin est une association dont l'objectif est d'améliorer le revenu des éleveurs en développant la transformation de la laine et en créant de nouveaux produits. Ce voyage de 3 jours nous permet de découvrir l'expérience et le savoir-faire d'Ulforum, une association suédoise aux objectifs similaires. Nous voici à Jilou, l'Institut du Jämtland chargé du développement rural et porteur du projet d'Ulforum, une expérience de sélection et de valorisation de la laine. Les caractéristiques et spécificités du comté nous sont ici présentées. C'est un comté qui compte 8 municipalités, donc on a dormi à Östersund qui est sur la carte ici et nous sommes maintenant à Ås qui est juste une petite municipalité à l'extérieur d'Östersund. En termes de chiffre d'affaires, le secteur agricole représente à peu près 1 milliard de couronnes suédoises et le secteur de la forêt représente à peu près 3 milliards. Voici Gunilla Claesson. Elle est à l'initiative d'Ulforum. Chef du projet, elle est notre interlocutrice pendant le séjour. C'est le mini-mille, il n'y a pas 36 trucs. Sans tarder, nous découvrons la petite unité de transformation de laine, le mini-mill. Il est situé à quelques centaines de mètres de Jilou. D'ici, nous avons une vue imprenable sur le grand lac Storjön. L'orge est encore verte, il faudra attendre fin septembre pour la récolte. Cette ancienne grange à foin abrite l'ensemble des mini-machines qui réalisent lavage, cardage, fils ou feutres de laine et un petit laboratoire équipé d'un appareil de mesure du diamètre des fibres. Nous sommes en présence de Carl et Lena. Ils sont chargés du fonctionnement du mini-mill. Carl nous décrit les étapes de la transformation après le lavage. Elle est belle, hein? Donc on met les fibres qui ont été récupérées de la machine précédente sur le plateau ici. Et afin de pouvoir peser, mettre toujours le même poids entre 2 marques bleues. Ils vont le mettre en route afin qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Forcément, ça va beaucoup plus vite qu'à la main. Machine suivante. You know the difference between woolen and worsted. Lena explique le processus d'étirage et de lissage des fibres. Permettre de faire que toutes les fibres soient parfaitement parallèles. Et c'est la différence qu'on a entre du peigné donc, et du cardé. Les fibres longues et fibres plus courtes sont intégrées au fil. Oui. 1 meter, 2.5 meters. Yes. But 1 meter times 2 is 2 yards and only 1. So 2 meters, 2.5 meters. 3 counts there. This will be slightly thicker. Okay, fine. So 1 meter for this one. It's strength now. Le produit qui présente dans la fileuse est passé 3 fois dans la machine précédente pour vraiment s'assurer que les fils soient parfaitement parallèles. Il les tire vraiment, c'est-à-dire que quand le rouleau de l'arrière, quand le premier rouleau
tourne une fois, le rouleau à l'avant tourne 22 fois. Ah ouais. Ça veut dire que vraiment il affine le fil de manière assez significative. En théorie, ça casse jamais, mais maintenant si la préparation n'a pas été suffisante, par exemple si la laine a été mal lavée, ça cassera. Oui, parce que c'est bien calculé. Et les petits capteurs à infrarouge vérifient qu'il n'y ait pas de cassure. Si jamais ça casse, il y a un système d'alerte. With each machine, you have 2 people with all the machines. And the front and back this is the front and this is the back. Voilà. Et donc les deux autres boutons, c'est pour la vitesse des rouleaux avant et arrière. Quoique de taille réduite, les machines sont très performantes. Ce sont des machines industrielles miniaturisées. Leur fonctionnement s'apparente au processus industriel adapté à de petites quantités de laine. Donc là, on peut retordre autant de fils qu'on veut. You can make about 7, 8 if you want to. Ah oui. Nous sommes impressionnés par la technicité, la fiabilité et l'apparente simplicité des machines. So here you have the water, and here you have the little chamber. Léna décrit le procédé qui permet d'imprimer la torsion sur un fil retordu. La petite unité où il y a la vapeur. Cette finition à la vapeur feutre légèrement le fil et contraint les fibres à demeurer dans leur nouvel état. Un beau fil à tricoter, à la fois solide et moelleux. Aujourd'hui, dans toutes les laveries industrielles, le prix est payé par la personne qui amène la laine. La salle de lavage est équipée d'une machine dont le tambour cloisonné en 3 parties permet de nettoyer 12 kg de laine. La table de feutrage permet de réaliser des petites nappes de feutre de 50 par 80 cm. Les créations et prototypes réalisés grâce au mini-mill garnissent les étagères du local. Sa capacité permet la transformation d'une large variété de matières premières, des fibres les plus grossières aux plus fines. Nous rendons visite à la designeuse Anna Victoria, dont les créations sont très appréciées dans les pays scandinaves, au Canada et au Japon. Nous découvrons son atelier et sa boutique avec la gamme des produits. Anna nous décrit sa méthode de travail Ulforum qui consiste à fédérer éleveurs, concepteurs et artisans. Voici le petit élevage d'Elisabeth. La nouvelle race Jämtland est issue du croisement Texel, Svea et Mérinos. Elisabeth possède également des agneaux croisés Gotland et Mérinos, ainsi qu'un magnifique bélier Mérinos noir qui fait sa fierté. Nous découvrons dans l'ancienne étable un plancher bascule aussi simple qu'astucieux qui permet de contenir debout un mouton et de le tondre. Elisabeth pratique elle-même la tonte de ses moutons. C'est vraiment génial ce truc. Cette ferme familiale existe depuis 1770. L'élevage de vaches laitières n'étant plus rentable, ces petites structures disparaissent pour laisser place à de grosses exploitations. Elisabeth s'est donc reconvertie en devenant plus réactive. Élevage de moutons, de chevaux et accueil d'enfants. Son mari travaille comme mécanicien de matériel agricole en entreprise.
Cette ancienne gare désaffectée, située en bordure d'une route touristique passagère, est le repère des créatrices Eva Bagger, Arete Overi et Frida Bomander pour l'atelier Naturform. Souvent, elle met du gris dessous et elle met la laine colorée par-dessus parce que la laine colorée est plus chère, donc ça lui fait une base. Eva Bagger utilise un ancien dévidoir à moquette qu'elle a transformé en machine pour faire du feutre de laine. Elle utilise des emporte-pièces pour découper les plaques de pré-feutre. Sur la laine cardée, elle les attache. Ça, c'est le produit fini du coup. Ça ressort 9 carrés par morceau. Nouvellement arrivée dans le local partagé, Frida expérimente beaucoup le travail de la laine. Elle tricote, tisse, feutre, constitue sa petite production et déborde d'énergie. J'ai été l'université, l'école à Gothenburg il y a 6 mois justement, donc il y a peu de temps. L'entreprise est tellement jeune qu'elle a encore fait peu de choses à vendre, mais elle travaille. Ces créatrices vendent leurs réalisations et celles d'artisans voisins dans l'ancienne billetterie de la gare. La boutique est chaleureuse et bien achalandée. Jürgen nous présente les bergeries, 2 grands tipis dans lesquels se réfugient les 800 brebis dont il s'occupe. Ces bergeries sont d'un coût modique et le temps de travail y est réduit au maximum. L'alimentation est distribuée mécaniquement tous les 5 jours. Un système soulève le tapis contenant les fourrages pour que les animaux accèdent à leur nourriture en fonction de leur consommation. En fait, ils ont la possibilité, comme vous avez vu, de baisser les côtés, donc ils baissent complètement. Ils passent, mais simplement les cales, ils passent avec les mêmes... Jürgen nous explique le fonctionnement de la coopérative Dvalbet, dont il est membre. Une structure qui regroupe tous les acteurs de l'économie locale qui sont engagés dans un développement durable du Jämtland. La nuit tombe vite ici. La chaleur d'une auberge au milieu des forêts, un bon rôti de viande d'élan, le champagne de sève de bouleau, tout contribue à passer une bonne soirée. Ils chantent au littoral. Les mecs au canon, ça donne, hein. Ce matin, rendez-vous dans le petit atelier de Suzanne qui produit 40 000 paires de chaussettes par an. Ça fait ça te les retourne. Entends ça? Elles sont inspirées. Elles sont inspirées de la machine. Pour le moment, elle utilise de la laine de Patagonie transformée en Allemagne, mais elle a rejoint le projet Woolforum dans l'espoir de se fournir en laine locale. Son petit atelier de fabrication de chaussettes est en construction et toutes ses machines sont rassemblées dans l'atelier de son mari. Ils font tous les travaux de la ferme avec son épouse, sauf pour la préparation du sel. Chez Björn et Margaret, nous sommes dans une ferme aux dimensions inhabituelles en Suède. 240 hectares, dont 100 hectares de forêt et un troupeau de 300 brebis. La distribution de l'alimentation est mécanisée. Les brebis demeurent d'octobre à début mai en bergerie. Björn pratique le croisement de brebis Svea avec une race laitière frisonne. Le printemps venu, Björn tond ses brebis dans une salle de tonte prévue à cet effet. Mais elle est soyeuse, celle-ci au toucher.
It's very nice. Il est le responsable local d'une association nationale d'éleveurs de moutons et l'un des moteurs du développement d'Ulforum auprès de ses collègues. But in Sweden, sheepkeeping is a minority occupation. Not here we are close to. La magie des paysages suédois se renouvelle aux abords de chaque lac. La sérénité, les couleurs, les impressions sont uniques. Wool Power. Tout est parti d'une interrogation. Ne pourrions-nous pas, pour notre usine, utiliser de la laine locale ? 6 ans plus tard, l'interrogation demeure. Wool Power utilise encore 100 tonnes de laine de Patagonie transformée en Allemagne. Toutefois, cette entreprise continue son partenariat avec Ulforum, car elle s'intéresse de près à sa race Jämtland nouvellement développée, dont les critères lainiers sont proches de ses exigences. La production de sous-vêtements en laine est destinée aux armées et aux sportifs. Elle est exportée dans les pays à hiver froid et les stations de sport d'hiver. Les tricots sont de forme cylindrique dans le but d'optimiser la forme et de pratiquer des découpes à l'emporte-pièce. Corps et manches comportent un minimum de couture. L'organisation du travail à la suédoise permet à une couturière de pratiquer toutes les coutures d'une série de vêtements dont elle vérifie la qualité. La couturière indique son nom sur chaque article qu'elle réalise. Cette étiquette demeure sur l'article fini. Operator. And this time it will be you. Oh! Retour au laboratoire attenant au mini-mill. Le diamètre des fibres des échantillons de laine récoltés en Limousin y est examiné de près. Sous la direction de Lena, Eliane s'exerce à la préparation de la lamelle qui sera placée sous l'œil du microscope. More here? Yes? Yes, that will do. J'appuie? Ah non. Là? Yeah, oui. Then you put it out and very slowly put it together. Good. Là-bas, toi tu vas la poser entre les deux. Up and then put it in. Tu le mets dedans. Yes. Voilà. And here it comes. Et là, regarde, il est en Le train balayage et la lecture des mesures s'effectuent simultanément. en train de mesurer une vitesse. Ah, too many fibers out of focus. Il y a trop de fibres. Qui sont. See here? Yes. Yes. Le diamètre moyen des fibres est calculé en microns, ainsi qu'un coefficient de confort qui détermine la souplesse des fibres en lien avec leur finesse. 31,5. Oui. Bravo Yann. Ici s'achève notre voyage et commence notre nouvelle amitié Limousin-Jämtland. Nous repartons riches de découvertes et d'échanges. Tous nos projets continuent de grandir avec la certitude que le mini-mill y apportera beaucoup.